Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Art Journal. Et pour cette nouvelle vidéo, j'ai eu envie de mettre en scène ces petits chats d'automne-hiver de Janet Klein. C'est les petits personnages de la marque Holland Create. Et j'ai décidé pour cette petite mise en page, parce que je suis dans un carnet de format A6, j'ai décidé d'associer un petit chat qui est de la collection actuelle, donc que vous pouvez retrouver en stock dans la boutique en ligne de la Fée du Scrap, ou en vrai pour ceux qui ont la chance de pouvoir y aller en vrai. Et puis un petit bonnet d'une ancienne planche, mais ça je vous en parlerai au moment de la colorisation. Pour l'instant, on va s'attaquer au fond et comme mon petit chat a un bon gilet en laine, une écharpe et un bonnet en laine, j'ai choisi d'utiliser le pochoir lainage de la Fée du Scrap. Et pour respecter un petit contour au niveau de ma colorisation de mon fond, j'ai laissé, apparent le contour du cadre pour un côté de mon pochoir, et pour l'autre, je suis venue y appliquer une bande de washi pour avoir comme ça un petit contour de quelques millimètres de côté. Je pense que ça fait un peu moins d'1 centimètre pour avoir un cadre au niveau de mes mailles de mon lainage. Distress Oxide, c'est là... Je rigole parce que je vais devoir parler en anglais. Weatherwood Wood, voilà, c'est fait. Et puis je viens sur quelques zones de ma colorisation appliquer de la pâte de texture Finaber, c'est la couleur Diamond Rings et c'est une couleur argent, gris argent, assez lumineuse lorsqu'on peut appliquer une bonne luminosité ou au soleil. Elle est faite de plein de petites paillettes, donc elle ira très bien pour les collections hivernales, pour Noël, quand on aime aussi associer la couleur argent pour Noël. Cette pâte de texture Finaber, moi c'est la première que j'ai pris dans cette marque. Elle est très bien, elle fait partie de ces textures que j'aime beaucoup. Comme je dis, elle est ni trop épaisse ni trop liquide, ce qui permet comme ça une utilisation vraiment très simple. Elle n'est pas trop liquide, donc au niveau du pochoir, on n'a pas de produit qui passe en dessous du pochoir, à condition que son pochoir soit bien mis à plat, évidemment. Donc voilà, elle est d'application très simple, ce qui n'est pas toujours le cas pour des pâtes de texture, donc je vous la recommande si vous cherchez comme ça des pâtes de texture pour mettre un petit peu en relief vos cartes ou vos pages d'art journal, bref, vos créations. Le petit chat. Alors, plusieurs choses à vous dire au niveau de ce petit chat. Donc, vous voyez ce petit chat, le tampon initial, notre chat, il a une écharpe et un petit gilet. Un petit peu comme si je jouais à la poupée, ça me reconnecte à quand j'étais petite. Janet Klein, pour Holland Create, propose des planches d'accessoires, donc que vous pouvez utiliser soit pour ces poupettes, soit ici pour le chat par exemple. Et une des planches accessoires, c'est une planche où vous avez 8 couvre-chefs. Donc vous avez un bonnet, différents chapeaux, des casquettes. Alors j'ai pas tout en tête, mais en tout cas voilà, c'est une planche de tampon qui vous permet d'accessoiriser vos personnages. Et comme c'est fait par Janet également, ces chapeaux sont à dimension de ces personnages. Donc c'est ce que je vous dis, c'est ce qui me reconnecte à quand j'étais enfant et que j'accessoirisais mes poupées. C'est que là, voilà, vous pouvez utiliser les planches d'accessoires pour venir accessoiriser vos petits personnages. Une chose à vous dire à ce niveau-là, comme je vous disais, le tampon chat est actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, dispo chez la Fée du Scrap. Le tampon bonnet ne l'est pas et je l'ai fait exprès pour pouvoir vous passer l'info parce que vous êtes nombreux à me le demander, surtout plus au niveau de mes vidéos personnelles, on va dire, pas pour la chaîne de la Fée, comme je travaille beaucoup les poupettes.
Vous êtes beaucoup à me demander où trouver les anciennes collections des poupettes. Pour ça, ça n'est pas très compliqué. Vous allez vous rendre, si ça vous intéresse, sur le site de vente de Holland Create et vous allez noter les références des planches qui vous intéressent. Je vous rappelle, au niveau des planches de cette marque-là, les planches sont symbolisées par un dièse et un numéro. Dièse 103, dièse 62, etc., etc. Prenez note des planches qui vous intéressent, même si ce sont des anciennes collections. Tant qu'elles sont sur le site de Holland Create, ça veut dire qu'elles sont toujours fabriquées et en vente. Une fois que vous avez pris note des planches qui vous intéressent, envoyez un mail à notre fée qui va se faire un plaisir de réaliser vos vœux, c'est-à-dire de faire venir de ce pays d'Angleterre, ou en tout cas de ses fournisseurs, les planches qui vous intéressent. Pourquoi je vous dis que c'est intéressant de faire comme ça? Parce que moi j'avais fait autrement il y a un moment, j'étais pas encore à ce moment-là avec la fée et je m'étais bien emballée, hein, je m'étais fait une grande commande directement chez Holland Create et j'avais oublié un petit détail. J'espère que vous me voyez voir venir, sinon comme ça vous le saurez. L'Angleterre n'est plus dans l'Europe, donc au moment de réceptionner mon colis, j'ai eu la TVA à rajouter, parce que vous verrez, les prix sont effectivement pas les mêmes qu'en France. Bon, déjà, ils sont pas en euros, mais si vous les convertissez en euros, ils sont bien moins chers, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas de TVA. Donc, il m'a fallu rajouter la TVA et il m'a fallu rajouter les frais de douane. Voilà, et du coup, ça revient bien plus cher que de passer par notre fée. Donc, Lydie expliquait qu'elle ne peut pas garder en stock toutes les anciennes collections de toutes les marques, mais n'hésitez pas, si d'anciennes poupettes vous séduisent, à lui envoyer un petit mail avec les numéros qui vous intéressent et elle vous commandera tout ça. Je ferme la parenthèse au niveau des commandes des anciennes collections des poupettes de Holland Create. Mon chat, je l'ai tamponné ici sur un papier mix média Fabriano 300 grammes qui est très adapté pour la colorisation parce qu'il a c'est un grain fin, mais il a un petit grain et ça permet comme ça d'utiliser des crayons de couleur ceux que vous le souhaitez. Mais en tout cas ici, j'ai utilisé les crayons de couleur, les Luminance de chez Caran d'Ache. Je vous fais la parenthèse parce que c'est également des questions que l'on me pose. Au niveau des tamponnages, j'utilise comme beaucoup de monde la Versafine claire. Couleur nocturne, je tamponne quasi exclusivement avec cette encre-là parce que cette encre est waterproof. Donc du coup, elle convient aussi bien à ma colorisation avec mes crayons de couleur qu'avec de l'aquarelle, des crayons de couleur aquarellables. Donc au moins, on va dire un outil, plusieurs usages. Ça, c'est assez formidable dans le scrap parce qu'on a vite fait d'accumuler tous nos petits trésors. Au niveau de la colorisation de mon chat, je vous laisserai aller voir au niveau du blog de la Fée du Scrap. Je vous ai tout détaillé, les couleurs que j'utilise pour chaque combo couleur, donc pour mon dégradé de gris, mon dégradé de bleu, et vous le verrez par la suite pour mon dégradé de orange. Donc je vous laisse aller voir le blog de la Fée pour avoir référence de tous les crayons. Pareil, ce sont des questions que l'on me pose. Certains souhaitent s'équiper au niveau crayon de couleur et ne savent pas trop quoi choisir parce qu'il est vrai qu'il y a énormément de choix et énormément de choses de super qualité. Donc moi je vais vous parler de mes préférences, mais ce sont des préférences de cœur, ce ne sont pas des préférences de qualité, au niveau de ce que propose la Fée du Scrap. Je ne vais pas vous parler ici de tout ce qu'il existe comme crayon de couleur, parce que ce n'est pas le propos, mais au niveau de ce que propose la Fée du Scrap, moi j'ai mes préférences, mais encore une fois, c'est des préférences de cœur et pas au niveau qualité. Au niveau des crayons de couleur qui ne sont pas aquarellables, vous allez avoir deux grands types de crayons de couleur, ce qu'on appelle les crayons de couleur à base d'huile, les crayons de couleur à base de cire. Et d'ailleurs, sur le site internet de la Fée, elle a fait deux sections au niveau crayons de couleur. Les crayons de couleur à l'huile, les crayons de couleur à la cire, les crayons de couleur aquarellables
Et puis les crayons de couleur un petit peu à part, comme les Graphite je sais plus, de Derwent, mais ceux-là pareil, je vais pas en parler parce qu'ils ont leur spécificité et on va pas en parler aujourd'hui. Les grandes marques, Faber-Castell, Derwent, Caran d'Ache, font toutes trois des crayons de couleur à la cire et des crayons de couleur à l'huile. Ok ? Pour vous y retrouver, c'est pas très compliqué. Vous allez simplement voir dans quelle section ils sont classés au niveau du rangement qu'a fait la Fée au niveau de son site internet. Au niveau de ces crayons de couleur-là, il ne va pas y avoir une marque qui va être meilleure que l'autre. Clairement, on est dans des marques dites professionnelles, des hauts de gamme, ce qui va expliquer le prix de ces crayons de couleur-là, tout simplement parce que les pigments de ces crayons de couleur sont de haute qualité, très résistants à la lumière, extrêmement lumineux, d'application très simple, donc il y a un coût derrière. Ce que j'explique toujours, c'est que si vous voulez réaliser principalement des dégradés, il sera plus simple d'utiliser des crayons de couleur à la cire, comme je le fais ici avec les luminances. Pourquoi ? Parce que les crayons de couleur à la cire vont se mélanger entre eux. C'est-à-dire que quand vous allez les superposer les uns avec les autres pour créer vos dégradés, travailler en couche sur couche, ça je vous en parle dans d'autres vidéos, donc je vous invite à aller voir, les pigments vont se mélanger entre eux et vous aurez ainsi des démarcations de couleurs très fluides et non pas des traces de crayon de couleur lorsque vous changez de crayon de couleur. C'est notamment ce que vous voyez là au niveau du gilet de mon chat. Vous voyez, je suis passée d'un bleu très foncé à un côté quasi blanc. Et on ne voit pas tellement les moments où j'ai changé de crayon de couleur, tout simplement parce que dans les zones intermédiaires, je suis venue, en superposant mes couches de crayon de couleur, mélanger le crayon de couleur le plus foncé avec le crayon de couleur intermédiaire. Cette technique-là, le couche sur couche, vous ne pourrez pas le faire de la même façon avec des crayons de couleur à l'huile, tout simplement parce que les pigments ne vont pas se mélanger entre eux, mais vont se superposer. Du coup, les dégradés sont parfaitement possibles avec des crayons de couleur à l'huile, mais ils vont être plus difficiles à réaliser parce qu'il va falloir être très doux avec son crayon de couleur si vous ne voulez pas avoir de démarcation au moment du changement de la couleur. Donc si vous avez vraiment envie de vous entraîner au dégradé, je vous conseille plus de vous diriger vers des crayons de couleur à la cire. Par contre, si vous n'êtes pas comme moi, c'est-à-dire une acharnée du crayon de couleur, une collectionneuse maladive de crayons de couleur et que vous ne souhaitez pour diverses raisons vous équiper que d'une gamme de crayons de couleur, parce que voilà, on n'a pas tous les mêmes moyens, on n'a pas tous les mêmes passions, tous les mêmes envies, enfin voilà. Là, je vous conseillerais plutôt de vous équiper de crayons de couleur à l'huile. Par exemple, les Pablo, moi c'est ceux que j'aime beaucoup, les Pablo de chez Caran d'Ache. Pourquoi ? Parce qu'avec les Pablo, vous pourrez tout de même faire des dégradés de couleur. Et puis ce que vous pourrez faire, qui est plus difficile avec des crayons de couleur à la cire, c'est de travailler dans le détail. Les crayons de couleur à la cire, comme les luminances, ont une pointe qui s'effrite très facilement, c'est à la cire, et du coup vous pouvez beaucoup moins bien travailler dans le détail et par exemple faire des nervures dans vos colorisations, des nervures de feuilles, faire des cheveux, faire des barbes, bref tout ce qui demande du hachurage, ce sera beaucoup plus difficile avec des crayons de couleur à la cire. Donc je vous dirais, vous ne voulez qu'une gamme de crayons de couleur, partez sur des crayons à l'huile. Moi, ce que je préfère, c'est les Pablo de Caran d'Ache, mais comme je vous dis, c'est un choix de cœur. Si vous avez les moyens, prenez une gamme à la cire et une gamme à l'huile, comme ça, là, vous pourrez faire de façon aisée toutes les techniques et vous faire plaisir en alternant un type de crayon et un autre type de crayon. J'ai rajouté des paillettes au niveau du pompon, du bonnet et au niveau de tout ce qui va être aspect laine de ma colorisation. Donc je vais rajouter des paillettes sur le pompon, sur comment on va appeler ça ? Le tour là du bonnet et sur l'écharpe de mon chat.
Je voulais mettre des paillettes, alors c'est des stickers, vous savez, je viens de vous le montrer, c'est le pot qui contient une colle pailletée et j'ai mis une bonne dose de colle pailletée pour que ces paillettes soient en relief et donnent comme ça un petit aspect, alors je vais pas dire un aspect mohair au niveau de la laine, mais vous savez, un petit aspect bouloche. Voilà, vous savez, quand on a de la laine, on a comme ça, soit des petites bouloches ou des petits poils qui ressortent. Et en ajoutant une bonne couche de paillettes, en séchant, vous avez comme ça ce relief qui peut un petit peu donner l'illusion de ces petits poils qui ressortent, ou en tout cas de cet aspect doudou de la laine. Que vous dire d'autre? À différents endroits, j'ai ajouté des pointes de stylo gel doré Pentel. Donc j'ai ajouté ça au niveau de mon bonnet et dans les rayures de l'écharpe de mon petit chat. Le Pentel, c'est un stylo gel, donc vous pouvez complètement passer par-dessus votre crayon de couleur. Le doré va prendre le dessus sur votre crayon de couleur et voilà, donc pas de souci pour repasser du doré sur le orange, évidemment sur du blanc pas de souci non plus. Sur le bleu, le doré va un petit peu se ternir, surtout dans le côté bleu foncé, tout simplement parce que dans le stylo gel, vous avez une part d'eau et cette part d'eau va laisser transparaître votre couleur qui est en dessous, tout simplement. Donc là, c'est ce que je vous dis, j'ajoute une bonne dose de paillettes au niveau de l'écharpe de mon chat pour donner cet aspect moumoute, voilà. je trouve le mot. Vous l'avez vu avec un stylo pointe fine, mais quand même un stylo à encre pointe fine. Je suis revenue passer les yeux du chat, les moustaches du chat, parce que ça je ne vous l'ai pas dit. Un des effets des crayons de couleur à la cire, c'est qu'ils vont venir ternir les marques de tamponnage, parce que le crayon à la cire va venir recouvrir les marques de tampons. Donc après, c'est toujours intéressant, si vous aimez avoir des traces noires qui ressortent au niveau de votre tamponnage, de revenir passer comme ça un petit coup de stylo noir là où les traits pouvaient être effacés. Alors, est-ce qu'il est joli ce petit chat qui se prépare pour l'arrivée de l'hiver? Puis vous voyez cette pâte de texture, cette petite paillette, ça permet de donner du relief. Moi en tout cas, je l'aime beaucoup. Donc déjà, si ça me plaît, c'est le principal. J'espère qu'il vous plaît également. Et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye!